m'appelle Battle Karimi, j'ai été postdoctorante pendant 4 ans à l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Très heureux d'être parmi vous, Claude Fromageau. Je suis en charge du développement responsable du groupe Rocher. J'ai postulé au prix jeune chercheur de la FRB parce qu'il m'a semblé que c'était un bon vecteur pour faire découvrir la biodiversité microbienne des sols au grand public, au même titre que les autres éléments de la biodiversité qu'on connaît mieux parce qu'on les voit. Il m'a semblé que ce prix pouvait mettre au même niveau les micro-organismes et les macro-organismes qu'on connaît tous déjà très bien. Le groupe Rocher a souhaité soutenir les prix jeunes chercheurs de la FRB, déjà parce que, comme vous le savez peut-être, nous avons une mission de groupe. Cette mission, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et donc, toutes les questions de formation, de connexion réelle aux questions de la vie et de la terre, elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales pour nous et pour nos parties prenantes. La biodiversité microbienne des sols, ça n'a pas été ma première vocation. Au début, je me suis intéressée à la faune du sol et puis petit à petit dans mon cursus, je me suis rendu compte que les micro-organismes dans les sols, c'était un peu un pan inexploré de la biodiversité, comme l'est la face cachée de l'iceberg, la face immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on connaît relativement bien ce qu'on voit, donc ce qui est à la surface du sol, ce qui est aérien. Par contre, la diversité microbienne, donc ce qui est caché, ce qui est invisible parce que c'est tout petit et complexe, on le connaît très peu et j'avais envie d'apporter ma pierre à cet édifice pour comprendre cette complexité et tout ce que ça nous apporte à nous, à notre société humaine. En tant qu'entreprise cosmétique en lien avec la nature et le végétal, nous voyons à chaque fois que le sol est toujours la finalité. Nous sommes toujours liés à la question de la valeur de ce sol et cette valeur de sol repose sur la qualité microbienne. Par exemple, avec la Fondation Yves Rocher, que la marque Yves Rocher soutient, j'ai eu personnellement la chance de pouvoir planter des arbres partout dans le monde, en France, en Éthiopie, en Inde et ailleurs. Et à chaque fois, j'ai vu que le développement du projet, la survie des plantations dépendait de la qualité du sol. Le résultat le plus marquant, c'est d'avoir réussi à étudier très finement cette diversité microbienne à une échelle très grande, qui est l'échelle de la France. Et c'est la première fois au monde qu'on arrive à faire ce genre de choses-là. Et ça a été possible grâce au réseau de mesure de la qualité des sols, qui est un programme porté par le GIS-Sol. Et ça a permis de découvrir énormément de choses sur les micro-organismes, de les cartographier à l'échelle de la France, d'étudier les réseaux sociaux bactériens et aussi et surtout de décrire les habitats microbiens pour la première fois au monde. Nous avons la chance d'avoir un département agronomie à Lagacilly, en Bretagne, qui expérimente des formes nouvelles d'agroécologie, qui soutient la recherche sur ce sujet, en lien avec les fermes agricoles de toute la région. Et donc, nous sommes particulièrement intéressés par des échanges possibles entre ce pôle agronomie, des lauréates Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher qui travaillent sur la question des sols aussi dans le monde, sur la question des graines aussi, puisque la thématique cette année est celle des graines, celle d'il y a 2 ans était les sols, donc vous voyez qu'on est dans une espèce de connexion. Et puis aussi, on aimerait avoir des échanges avec nos experts botanistes dans les laboratoires. Ce qui motive mon désir de partager, c'est surtout une connaissance que j'ai qui me sensibilise à la terre, qui me sensibilise aux écosystèmes, qui me sensibilise aussi à l'agriculture. Et ça me paraît totalement normal et important de communiquer sur ce que moi je connais, sur ce que je suis amenée à découvrir dans mon travail auprès du grand public, parce qu'il me semble que c'est le devoir et le droit de chacun de connaître tout ça.
pour intégrer tout ça dans nos actions, dans nos décisions au jour le jour, que ce soit à l'échelle du citoyen ou à l'échelle des politiques ou des décideurs. Groupe Rocher, oui, il envisage d'intégrer les sols et les questions de biodiversité microbienne dans l'action et dans les programmes de sensibilisation à la biodiversité que nous développons. Nous sommes en train de développer un module assez ambitieux de sensibilisation et de meilleure compréhension des sciences de la vie et de la terre auprès de nos parties prenantes, salariés et partenaires. Cette formation, ce programme pédagogique s'appelle la Nature Academy. Et dans ce programme, la question du sol, la question de la vie de ce sol seront abordées. Donc pour nous, c'est un sujet absolument fondamental.